Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Voilà à peu près ce qu'on peut entendre après chaque vidéo des Anonymous. Une figure entourée de mystère. Salut tout le monde, c'est Jump en Point, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui une petite vidéo pour parler d'un sujet complexe dont je me suis rendu compte en regardant les commentaires de ma précédente vidéo sur la fermeture de Mega Upload. Il s'agit tout simplement que beaucoup de mes abonnés ne savaient pas, ne connaissaient pas bien l'action de plusieurs personnes ou de plusieurs entités, comme par exemple les Anonymous. Donc je vais en parler aujourd'hui. Anonymous, ou Anonymous comme dirait un bon français, est tout simplement une entité, un collectif de hackers qui s'est formé entre 2004 et 2006 dont le but de préserver, d'après eux, la liberté d'expression sur Internet. L'un de ses premiers ennemis fut l'église de Scientologie, contre laquelle elle organisa de moultes attaques tuelles et aussi manifestations. C'est d'ailleurs dans ce but, dans les manifestations IRL in real life dans la vraie vie, qu'ils ont utilisé pour la première fois des masques et ont eu l'idée d'utiliser des masques de Guy Fawkes. Pourquoi Guy Fawkes? Eh bien ça revient en fait au film V pour Vendetta que les Anonymous ont apparemment trouvé particulièrement intéressant. Sans vous spoiler totalement l'histoire, V pour Vendetta raconte le combat, la résistance d'un homme V, une sorte de super-héros, contre une dictature totalitaire au Royaume-Uni. Son but étant de faire sauter le Parlement de Londres, ainsi que de poursuivre une vengeance personnelle. Cet homme V, au visage extrêmement brûlé au 3e degré, porte un masque, celui de Guy Fawkes. Et déjà le film s'est inspiré d'un autre fait réel, lui pour sa part. Il s'agit tout simplement de la tentative d'attentat à l'explosif contre le Parlement de Londres, déjà au XVIIe siècle, par un certain Guy Fawkes, qui était un catholique et qui, pour préserver sa religion au Royaume-Uni, voulait faire sauter le roi ainsi que les députés qui, eux, étaient anglicains. Heureusement ou malheureusement d'ailleurs, comme chacun le veut, il a été arrêté avant qu'il ne fasse sauter sa bombe et depuis il est fêté chaque année et brûlé d'ailleurs, une statue à son effigie et il est considéré comme le grand méchant au Royaume-Uni. Bien que de nos jours, si on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui, on peut plutôt voir que c'était simplement une personne qui voulait avoir une liberté de conscience au niveau de la religion. Mais après, ça c'est chacun à se faire son avis. Les Anonymous ont ainsi été beaucoup popularisés grâce à leur marque bien visible, leur voix qui est toujours un logiciel qui lit les textes, et une personne habillée, enfin plutôt coiffée, avec un masque de Guy Fawkes. Et donc pour en revenir aux Anonymous, eux, ils veulent défendre, d'après eux, Internet doit être un espace de liberté culturelle et liberté d'expression. Aucun État ne doit s'en emparer d'après eux. Bien qu'ils aient lancé des attaques contre beaucoup de sites, comme par exemple une attaque que j'ai trouvé de très mauvais goût, c'était celle contre le site des épileptiques des États-Unis. Ils avaient hacké ce site et envoyé des messages, des flashs sur ce site dans le but de créer des crises d'épilepsie à toute personne épileptique qui regarderait ce site. Mais bon, on peut identifier, on va dire, 3 ennemis majeurs. Un ennemi historique, celui qui a fait naître les Anonymous, donc l'église de Scientologie, une secte. Le deuxième, le grand ennemi, ça c'est les États-Unis, qui souvent, d'après eux, portent atteinte à la liberté d'Internet en essayant de le contrôler. Et le troisième ennemi, on va dire que c'est l'ennemi de cœur, c'est Justin Bieber, qui, comme environ 3/4 d'Internet, le déteste. Un petit fait amusant, c'était qu'ils avaient lancé aussi une attaque contre un site qui faisait voter pour la ville où Justin Bieber allait chanter pour la première fois en 2008 et avait lancé en masse des requêtes pour Pyongyang, qui, je le rappelle, est la capitale de la Corée du Nord, l'un des pays les plus dictatoriaux et les plus fermés du monde. Arrêtons-nous déjà là. La liberté d'expression, d'après eux, c'est quoi? D'après eux, il s'agit d'une liberté d'expression sans limite. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut et chacun a le droit de savoir tout. Est-ce que c'est vraiment bien? Eh bien, oui et non. La liberté est toujours une valeur qu'il faut atteindre et qu'il faut combattre si on l'a pas. Ça, je pense que c'est hors de débat. Mais est-ce
est-ce que tout le monde doit tout savoir? Je ne pense pas, parce qu'il y a des choses que certains ne méritent pas de savoir, que certains ne doivent pas savoir, puisqu'ils mettraient en danger d'autres personnes. Je pense par exemple à Wikileaks, de nombreux documents qui ont été volés, on va dire, à l'armée américaine, étaient des documents qui étaient extrêmement intéressants et qui pouvaient apporter de nombreuses nouvelles informations sur les pratiques de l'armée américaine. Mais d'autres choses, comme par exemple les noms des espions dans les régimes totalitaires étaient eux-mêmes aussi présents. Est-ce qu'il fallait vraiment que ce soit public? Je ne pense pas. Après, il ne faut pas se leurrer, la liberté d'expression reste quand même extrêmement importante, en particulier, on l'a vu dans le printemps arabe ou lorsqu'il y a des rares manifestations en Iran. Donc, ce terme de liberté d'expression n'est ni blanc ni noir, à chacun de se faire un avis. Là, c'était un avis totalement personnel, donc voilà. Mais attention, je dis bien que Anonymous est un collectif, ce n'est pas une organisation comme on l'entend aujourd'hui. Par cela, je veux dire, il n'y a aucun siège social, il n'y a sans doute aussi aucun chef, aucun conseil d'administration. Il s'agit tout simplement de hackers qui se réunissent ensemble pour faire quelque chose. Mais ça veut aussi dire qu'il n'y a aucune figure d'autorité. Chacun peut dire qu'il est un Anonymous et peut envoyer une vidéo sur YouTube. Moi, je pourrais par exemple le faire en disant « Nous allons attaquer Twitter le 24 février ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est bien là la difficulté. Puisqu'il n'y a pas vraiment, bien sûr, des chaînes officielles, mais il n'en reste que. Par exemple, l'exemple le plus célèbre que je pourrais donner maintenant, c'est par exemple la fameuse attaque de Facebook, je ne sais pas, en novembre ou en octobre 2011, qui n'a pas eu lieu, pour la bonne et simple raison que c'était juste un fake. Mais aussi, un groupe de hackers peut attaquer un site en disant qu'ils sont les Anonymous alors qu'il n'en est rien. Bref, par cela je veux dire que Anonymous n'est pas une organisation, c'est plutôt un mot général qu'on peut utiliser pour désigner un collectif de hackers se disant garant de la liberté d'expression sur Internet. Le principal moyen d'attaque des Anonymous est une attaque de site, une attaque par déni de service, ou DDoS en anglais. Par cela, ils utilisent plusieurs méthodes, soit en floudant les sites, c'est-à-dire en envoyant énormément de requêtes sur le serveur qui ne peut pas suivre et donc se déconnecte, ou plutôt empêche son fonctionnement, ou bien en perturbant la connexion entre le serveur et les utilisateurs, ou en obstruant tout simplement la connexion entre une personne en particulier et le serveur. Si je devais résumer tout ce que j'ai dit, je dirais que les Anonymous, c'est une figure entourée de mystères, et c'est sans doute ça qui fait son charme, qui fait aussi sa grande popularité. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on va en entendre parler. Voilà, je pense avoir tout dit, enfin résumé de façon extrêmement concentrée ce qu'on peut dire sur les Anonymous. Et maintenant, je vais parler un tout autre thème, c'est que plusieurs personnes m'ont demandé de faire un top 10 skills. Franchement, moi je trouve ça pas extrêmement original, et moi j'aime bien les choses originales, mais après tout, c'est vous qui décidez. Donc dites-le moi, voulez-vous que je fasse un top 10 skills? Si oui, dites-moi pourquoi, donc si c'est un top 10 skills général, ou bien un top 10 skills sur les mitraillettes, sur les pistolets, sur les snipers, sur les fusils à pompe, sur les killstreaks, etc. etc. C'est à vous de décider, dites-le moi. Et sinon, est-ce que j'aurais quelque chose d'autre à dire? Eh bien non. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, parlez-en autour à vos amis, sur Facebook, à votre chien, à votre chat, à votre tante, à tout le monde. Ça me ferait énormément plaisir. Et sinon, moi j'ai envie de vous dire, ciao tout le monde, prenez soin de vous.